Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Didi Sport spécial Euro 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée du 20 juin. Donc ce 20 juin, nous avions deux matchs au programme, tous les deux programmés à 18 heures. D'un côté à Rome, pour le groupe A, nous avions Italie-Pays de Galles, et de l'autre côté, à Bakou, toujours pour le groupe A, nous avions Suisse-Turquie. L'Italie comptait 6 points avant ce match, les Gallois 4, la Suisse 1 et la Turquie 0. Donc d'un côté nous avons eu une bataille pour la première place du groupe, et c'est l'Italie qui s'est imposée face au Pays de Galles sur le score d'1-0. Donc les Italiens ont eu la possession, ont eu le nombre de tirs, le nombre de passes, ils ont surdominé ce match. Les Gallois n'ont pratiquement rien montré. C'est donc Pessina qui ouvre le score à la 39e minute. Et Ampadu a été expulsé côté gallois à la 55e minute. Donc l'Italie qui réalise une très très belle phase de poule et qui n'a encaissé aucun but sur, je crois, ses 10 derniers matchs. Ensuite, de l'autre côté, nous avions Suisse-Turquie, une bataille pour la troisième place, même si la Suisse pouvait encore espérer terminer deuxième en cas de grosses victoires face à la Turquie et de grosses défaites du Pays de Galles face à l'Italie. La grosse victoire, elle a été là, victoire 3-1 quand même face à la Turquie. Euh, Ouverture du score très rapide d'Aris Seferovic pour la Suisse, dès la 6e minute. Xherdan Shaqiri a doublé la mise pour la Suisse grâce à une sublime frappe. Kavici a redonné espoir à la Turquie à l'heure de jeu, mais à 20 minutes de la fin, Shaqiri a redonné 2 buts d'avance à la Suisse et a inscrit un doublé. C'était un match équilibré, où chaque équipe a eu ses occasions. On peut voir que c'est quasiment du 50-50 à la possession, que les deux équipes ont pratiquement eu le même nombre de tirs. La Suisse a été plus réaliste, et le manque de réalisme de la Turquie fait que la Suisse s'impose avec 2 buts d'écart. La Turquie a marqué son premier but dans cet Euro, et nous allons voir que c'est le dernier, car effectivement la Turquie est éliminée après une campagne désastreuse, un 0 pointé, un but marqué et 8 buts encaissés. C'est désastreux, personne ne les voyait aussi faibles dans cet Euro. Et c'est donc finalement l'Italie qui termine première de son groupe avec 9 points. Le Pays de Galles est qualifié grâce à la différence de but. La Suisse termine troisième, mais avec 4 points, ça devrait passer. Je dis ça devrait, car il faut être dans les 4 meilleurs troisièmes. Pour le moment, ils y sont. Ils sont même, je crois, le meilleur troisième, puisqu'on peut voir que la Finlande dans le groupe B est à 3 points. L'Autriche est à 3 points. Oui, donc la Croatie est à 1 point, l'Espagne est à 2 points et le Portugal est à 3 points. Danger quand même pour certains pays qu'on ne voyait pas aussi bas dans leur groupe, tels que la Croatie et l'Espagne. Demain, vous aurez 4 matchs au programme. À 18 h, on commencera par le groupe C avec Ukraine-Autriche et Pays-Bas-Macédoine du Nord. À 18 h, et donc à 21 h, vous pourrez retrouver Russie-Danemark et Finlande-Belgique. La France peut être qualifiée dès demain en cas de résultat favorable. Je crois que il faut que Ukraine-Autriche ne se solde pas par un match nul, et il faut que la Belgique batte la Finlande. Si ces deux résultats sont favorables, la France sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Voilà, c'est tout pour ce résumé du 20 juin. On se retrouve demain avec un autre animateur, et je vous dis à demain.